Ok, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes à la dernière séance du module de gestion des matières dangereuses. Donc on va rappeler en bref encore tout ce que nous avons vu. On a fait l'objectif du cours, introduction, généralité, impact des matières dangereuses, méthode de gestion et ensuite une conclusion pour finir. Là c'est le plan. Ça, c'est le plan. En ce qui concerne l'objectif, c'est un rappel. C'est un rappel que nous sommes en train de faire. En ce qui concerne les objectifs, du coup, nous avons énuméré deux objectifs. Le premier, c'est de connaître les matières dangereuses et leur impact sur l'environnement. Le second, c'est de pouvoir connaître la gestion de ces matières dangereuses pour un environnement sain et durable. On a déjà fait une introduction. On a évoqué un peu les difficultés. Nous avons parlé un peu du secteur agricole. On a évoqué aussi certains problèmes qui entraînaient les difficultés au niveau de l'environnement, telles que les matières dangereuses. On a dit encore que dans les pays en voie de développement, c'est une situation permanente, c'est une situation qu'on vit quotidiennement, c'est une situation qu'on a l'habitude de voir en fait. Donc ce sont des rappels, Et on a évoqué un peu ces problèmes dans le monde, en Afrique, mais en particulier en Côte d'Ivoire aussi. C'est un problème qui entraîne beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Donc, en cela, nous nous sommes posé certaines questions. Qu'est-ce qu'une matière dangereuse? Comment recueillir les matières dangereuses? Comment les matières dangereuses sont-elles là, réglementées? Quelles sont les méthodes, etc., etc. En généralité, nous avons défini les déchets. On définit aussi les matières dangereuses. Nous avons énuméré une liste. Il y en a plusieurs, les matières dangereuses. Il y en a plusieurs. Et on a aussi énuméré d'autres matières dangereuses qui peuvent... qui sont inclus aussi au niveau de ce que nous avons cité. Excusez-moi, c'est pour récupérer les contenus là. Bon, comme ils sont en plein direct, il ne sait pas. Ou bien on va arrêter, il ne sait pas. Oui, Puis c'est commencé, donc voilà, stopper puis aller prendre. Ok, donc c'est une finissez. Nous avons énuméré quelques éléments qui entrent dans le cadre des matières dangereuses, dont les huiles, les huiles minérales et synthétiques. C'est-à-dire qu'il y a des huiles fabriquées. Il faut faire très attention. Quel impact ces matières-là ont? On a cité plusieurs impacts. L'impact d'abord sur l'homme. Il faut savoir que les produits chimiques, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est déchets chimiques font partie des matières dangereuses. Et ces produits, on a vu que il y a d'autres qui font des effets très néfastes, des effets très très dangereux. Voilà. Par exemple, on a cité quelques éléments tels que la toxine botulique, qui est considérée comme le poison le plus mortel connu de l'homme. C'est une dose de seulement 100 nanogrammes. Nous sommes en moins 10, c'est exposé au moins 9 nanos. Peut tuer notre humain qui pèse au moins 70 grammes. Donc, ça c'est dangereux. C'est dangereux pour l'organisme, c'est dangereux pour la santé de l'homme et aussi pour les plantes et les animaux. Il y a aussi la batracotocine. Elle, au niveau des grenouilles, la peau des grenouilles qui est vénémineuse, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est des substances qui permettent à ces animaux de pouvoir se défendre. Elle sécrète ces substances-là dans le cas de se défendre. Donc, quand l'homme utilise ça, ça détruit aussi l'homme, ça crée une paralysie musculaire. Il y a plusieurs, on ne va pas revenir en fait, nous avons déjà vu tous ces éléments. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus.
pas revenir là-dessus. Sinon, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs toxines, il y a plusieurs matières dangereuses. Quel impact ces matières-là ont sur l'environnement, la vie sur l'homme? Au niveau de l'environnement, quels sont les impacts que ces matières-là peuvent avoir sur l'environnement? D'abord, même pour comprendre, même pour connaître l'impact de ces matières dangereuses, il faut faire une étude d'impact environnemental et social, l'EIS, qui est une étude qui permet de quantifier, grâce à la mesure d'indicateurs de flux et d'indicateurs d'impact, qui permet de mettre en place, qui permet d'évaluer le degré d'impact de ces matières sur l'environnement. Donc à partir de l'EIS, déjà, nous voyons un peu comment ces éléments-là affectent. D'abord au niveau de l'air, il y a 5 indicateurs à la contribution à l'effet de serre. Vous savez que les matières dangereuses, il y a aussi les matières atmosphériques. Voilà, les matières atmosphériques qui sont enregistrées au niveau de l'air, au niveau de l'atmosphère. Et ces matières-là ont un effet, ou bien des effets vraiment néfastes, ou un peu contribution à l'effet de serre. On sait un peu ce que c'est que l'effet de serre. Comme je dis, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque c'est des choses dans les vidéos précédentes. Nous avons plus énuméré ça, nous avons plus parlé de ça, nous avons plus expliqué en long et en large tous ces éléments, Donc il y a aussi l'acidification de l'air. L'air est à un pH, quand pas d'acidification, il n'y a pas de pH. Il n'y a pas des matières dangereuses qui sont véhiculées dans l'air, donc l'atmosphère, l'air atmosphérique devient un danger pour la respiration, dans la formation d'ozone troposphérique. Voilà, la troposphère, c'est la couche la plus basse au niveau de l'homme ici, puisque l'atmosphère, c'est une couche gazeuse qui enveloppe la planète Terre et qui protège cette planète des rayons ultraviolets. Et l'atmosphère a plusieurs couches. Donc la troposphère, qui est la couche la plus proche de nous, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Il y a également des particules et effets respiratoires des substances inorganiques. J'ai cité un peu l'exemple de déchets toxiques dans mon cours précédent. C'était une pollution atmosphérique. Voilà, ces déchets toxiques, quand les aspirait, ça créait un peu des problèmes dans l'organisme. J'ai donné également l'exemple des guerres de Nagasaki et de Hiroshima qui ont été bombardées en fait pendant les guerres mondiales. Ces pays-là, le Japon a reçu des bombes atomiques, Nagasaki et Hiroshima, mais ça a tellement impacté la population que les enfants, même que ces personnes accouchaient, étaient des enfants qui avaient des déformations, des malformations. Il y a d'autres qui n'avaient pas un œil, il y a d'autres qui n'avaient pas un nez, il y a d'autres qui n'avaient pas qui avaient seulement qu'un bras. Donc, ces pollutions que nous aspirons, parfois modifient même notre organisme, le fonctionnement de notre organisme. On a cité aussi au niveau de l'eau. Voilà, au niveau de l'eau, ces matières dangereuses peuvent entraîner l'eutrophisation des eaux, que j'ai expliqué un peu, qui est due à une charge élevée de phosphore et d'azote. Donc, quand les eaux deviennent très riches en phosphore et en azote, ça va créer le phénomène d'eutrophisation de ces eaux. Il y a l'écotoxicité aquatique. Il y a aussi l'eutrophisation des eaux marines. Et parce qu'il y a une différence entre les eaux douces et les eaux marines. Voilà, les eaux marines, c'est les eaux c'est tout ce qui est eau. On peut dire salé aussi, eau de mer, etc. On a aussi compris l'impact négatif de ces matières sur l'environnement. C'est-à-dire que les ressources des sols, puisque ce n'est pas seulement l'eau, ce n'est pas seulement l'air, aussi au niveau des sols, la santé humaine, on a bien élucidé ça plus haut. Donc au niveau des sols, il faut dire qu'au niveau des sols, lorsque nous utilisons des matières dangereuses, ça va appauvrir le sol, ça va changer même certains éléments dans la composition même du sol. Et qui a fait que le sol, tant bien même que ce soit en agriculture comme en construction, ça va fragiliser déjà le sol.
Ce que vous devez savoir, c'est que le sol est constitué de grains solides, hein, c'est tous ces éléments. Les grains solides, quand on va un peu dans le drille des sols, les grains solides sont les éléments sur lesquels est posé en réalité l'édifice. Donc, quand ces grains solides ont déjà certains problèmes au niveau de la structure, il faut dire que ça ne va pas permettre à ce que l'édifice même soit stable. Il y a aussi l'occupation des sols de manière anarchique, ça appauvrit aussi le sol. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. C'est ce que nous remarquons. Voilà. Aujourd'hui, on occupe le sol. On occupe le sol. Et puis voilà, on est là. On occupe le sol en désordre. Et puis voilà, ça ne nous choque pas. Excusez-moi. Quel impact positif? Est-ce que les matières dangereuses ont un impact positif? On appelle l'idée d'impact positif. On appelle ça des impact positif parce que tout ce qui est danger est hautement à risque. Voilà, c'est hautement à risque. C'est hautement à risque. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Tout ce qui concerne comment on appelle ça, tout ce qui concerne les déchets dangereux sont hautement à risque. Sont hautement à risque. Donc, on n'aura aucun impact positif. Tout ce qui est danger, il y a un risque. Or, tout ce qui est risque, c'est une menace. Tout ce qui est risque, c'est une menace.